Ça y est 2 Chroniques 34, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Dites avec moi, ni à droite, ni à gauche. On a déjà parlé du roi Josias dimanche dernier, hein, n'est-ce pas? Vous allez voir, maintenant on va parler de son enfance. On va parler du début, du commencement. Comment ça a commencé? Alléluia. Et on va parler un petit peu de son entourage, parce que ce roi Josias, qui était un homme de Dieu, finalement, qui est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Il faut comprendre que les 2 dernières années avant d'être roi, il était sous le règne de son père. Et son père, c'était un homme méchant. Il s'appelait Amon, le roi Amon. C'était un homme pervers qui était donné à l'idolâtrie, à la sorcellerie, qui consultait les astres, les étoiles, et qui mettait ses enfants pour passer à travers du feu. Ce sont des pratiques idolâtres. Il adorait les démons et il donnait des sacrifices aux démons comme Moloch, Asséra et d'autres idoles. Et il a amené ces idoles en Israël. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une des choses les plus perverses qui soient, c'est qu'il a mis les idoles dans la maison de Dieu. Donc c'était un homme vraiment méchant. Ça, c'était le papa du roi Josias. Et Josias, à 6 ans, il voyait tellement d'abominations. Pas seulement de son père, le roi, mais du peuple tout entier. Dites avec moi, du peuple tout entier. Parce que toute la nation pratiquait l'idolâtrie, la divination, la sorcellerie, la magie, l'adoration des idoles et des démons. Toute la nation. Dites avec moi, toute la nation. Alléluia. Là, on ne pourrait pas dire vraiment Alléluia, hein? Et c'était comme ça. Et cette nation, elle pratiquait et elle faisait le mal ouvertement. Et avant que Amon soit roi, son règne, il n'a pas duré longtemps, il a été coupé très très rapidement, il n'a régné que 2 ans. Vous savez, quand Dieu approuve pas un roi, ça finit mal. Et avant que Amon soit roi, c'était le grand-père de Josias, le roi Manassé, qui venait de gouverner. Lui, pendant, non pas 2 ans, mais pendant 55 ans, mais avec les mêmes perversions. Alors, waouh, 2 ans d'un règne abominable, 55 ans de perversion dans le royaume de Dieu, parce que c'était comme ça. Et les méchancetés qu'il a fait, elles étaient tellement terribles que Dieu a livré le roi Manassé à la captivité. Avec moi, la captivité. Et dans la captivité, les ennemis, ils ont harassé la terre et ils l'ont emmené en prison dans un autre pays. Alors, vous voyez, Josias, il a été exposé dès sa jeunesse à des actes, à une manière de vivre qui était mauvaise et perverse et que la nation avait porté pendant 55 ans. Et tout le monde considérait ces pratiques et cette manière de vivre comme normale. Alors imaginez-vous qu'on revienne en 1940 et que quelque chose de mal que la France a fait pendant des années, livrer les Juifs aux Allemands, dénoncer ses voisins, les gens qui ne nous plaisaient pas, faire exécuter les gens par la Gestapo. Ça avait duré, imaginez-vous que ça avait duré pendant 55 ans, qu'au lieu de s'être arrêté, ça aurait perduré et nous étions sous ce règne d'Adolf Hitler, par exemple. Ça, on peut parler d'un homme mauvais, hein. Ça, c'était, je crois qu'il est universellement reconnu comme mauvais. En tout cas, si toi t'adores Hitler, alors t'as vraiment un problème. T'as besoin de te repentir, ça c'est sûr. Alors, imaginez-vous que on soit resté pendant tout ce temps et que ce soit part de notre culture, que ce soit une idole, une adoration mauvaise qui tienne toute la nation sous sa domination mauvaise. Quelque chose d'abominable, quelque chose de vraiment moche. Et que ce jeune homme, il se lève et que grâce à la formation spirituelle qu'il a reçue, c'est un enfant instruit, il prend une décision. Et cette décision, c'est de ne pas agir comme ses parents. Alléluia, cette fois-ci on peut le dire, non? Alléluia. Il prend la décision de ne pas agir comme ses parents. Il ne va pas faire comme.
Et dans ce jeune homme, il y avait, on peut dire, les gènes de personnes qui ont œuvré dans la méchanceté. L'héritage spirituel, il était vraiment en lui. Il y avait des hommes comme Amon, comme Manassé, comme le roi Achab. Vous vous souvenez? Avec sa femme qui était Jézabel, qui était une femme qui pratiquait la sorcellerie. Donc dans cet homme, il y avait tous ces gènes. Il y avait la reine Natalia. Des hommes pervers, c'était ses ancêtres. Des gens qui ont pratiqué le mal pendant des années. Et il aurait pu faire comme eux, il aurait pu vivre comme eux. Parce que ces gènes étaient en lui. Et vous savez ce que dit le proverbe populaire? Non, les chats ne font pas des chiens, non, en général. Parce qu'on hérite. On hérite de ces choses-là. Mais en lui, il y avait aussi des gènes d'hommes de Dieu. Dites avec moi, des gènes d'hommes de Dieu. Dans le roi Josias, il y avait aussi des ancêtres qui avaient fait le bien. Des hommes comme le roi Ézéchias, comme Josaphat, comme le roi Osias et comme le roi David. Alléluia. Dites avec moi, le roi David. Et Josias, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, avec tous ses gènes de bien et de mal, eh bien, il a décidé de faire le bien. Alors, comme tous les Israélites, vous imaginez bien qu'il a dû étudier la Torah, l'Ancien Testament, absolument par cœur, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et puis à 8 ans, il devait connaître le livre des Chroniques sûrement par cœur aussi. On avait dû lui enseigner l'histoire de ses ancêtres. C'était un futur roi, c'était un fils de roi. Et à ce titre, comme tout prince du royaume, il avait sûrement droit à une formation particulière. Dites avec moi, une formation particulière. Et sûrement on a dû lui enseigner l'histoire des rois d'Abraham, de Isaac, de Jacob, de Saoul, de David. Et on peut imaginer que l'histoire de David, elle a impacté sa vie. Que vraiment, ça l'a secoué, qu'il a été impressionné par son intégrité, par sa sainteté, par ses écrits, par les psaumes par exemple, et son témoignage, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Alors, on peut imaginer que, quand il était qu'un enfant, avoir étudié la parole de Dieu et voir toutes ces choses-là, ça l'a aidé à prendre une bonne décision. Et du coup, il a décidé d'avorter la malédiction qu'il y avait dans sa famille. Et il a décidé d'être comme son grand-père, le roi David. Pas juste pour un jour, mais pour toute la vie, jusqu'à la mort. Et Josias a fait un choix, et il a choisi le meilleur ADN. Alléluia, dites avec moi, le meilleur ADN. La Bible dit au verset 2, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. » C'est amusant parce que David, ce n'était pas son père. Il y avait plusieurs centaines d'années qui séparaient Josias du roi David. Et on vient de voir que le papa de Josias, c'était Amon. C'était un homme tellement pervers que Dieu a coupé son règne et qu'il n'a régné que 2 ans à Jérusalem, assassiné par sa propre cour. Ça a mal fini pour lui. Et son grand-père, c'était le roi Manassé, 55 ans de règne sur Juda, un homme pervers, idolâtre, qui pratiquait la sorcellerie, la magie de manière ouverte. Donc 55 ans d'un règne mauvais, pas un règne de bénédiction, mais un règne de malédiction véritablement. 55 ans d'inspiration mauvaise, où quasiment personne de sa génération ne pouvait avoir vu le bien dans le pays. Imaginez-vous, il n'y a que les anciens qui pouvaient se rappeler un bon règne. Un monsieur comme Dussort, par exemple, qui peut dire « Ah, quand j'étais jeune, le roi, n'est-ce pas, était bon. » Ça serait ça qui se serait passé. Quand j'étais jeune, le peuple de Dieu servait le Seigneur correctement. Quand j'étais jeune, mais les autres, ils n'avaient rien vu de bon dans leur vie. Tout était mal. Dites avec moi, tout était mal. Et Josias, c'était un changement profond dans le royaume. Dites avec moi, un changement profond. C'était quelque chose qui allait bouleverser l'équilibre du pays, qui allait secouer la nation. Alléluia. Alors Josias, il a régné 31 ans à Jérusalem. Et c'est un grand roi. Alors, c'était un bon roi, vraiment, c'était un homme intègre. Et quelqu'un qui a eu le courage de changer la tradition de ses pères pour adopter la tradition de Dieu. À tel point que la Bible appelle David
son Père. Alléluia. Là, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. C'est son Père spirituel, n'est-ce pas? On a vu ensemble la dernière fois que les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse, l'homme qui a cru et qui a été rendu juste devant Dieu à cause du fait qu'il a cru, eh bien ce ne sont pas les enfants naturels, mais ce sont les enfants spirituels, et c'est vous, peuple de Dieu. Et un peuple plus nombreux que les étoiles. Un peuple incontable. Des millions et des millions de chrétiens sur la terre, de toutes les nations, de toutes les dénominations, de toutes les langues et de tous les temps. Alléluia. Vous imaginez quand on va monter au ciel, les millions qu'on va être en train d'adorer le Seigneur. Waouh! Vous allez dire, oh mais moi j'étais dans une petite église. Et tu vas te retrouver au milieu de millions de gens. Ils vont dire, ouais mais moi il y avait une grande en Chine. Et nous on n'était que 3 dans une cellule. Mais nous aussi on était l'église du Seigneur. On a vu Jésus, on a reçu. Alléluia. Tu verras un prince arabe qui dira, moi j'ai rencontré Jésus dans mon palais. Je ne savais pas comment faire. Alors j'ai écouté sur internet les enseignements d'hommes de Dieu. Je ne pouvais pas dire ouvertement que j'étais chrétien. Mais je me suis caché, je me suis réuni avec d'autres. Et on m'a persécuté. Mais Jésus m'a sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Millions de chrétiens. Alors, la Bible dit, si on revient au roi Josias en 2 Chroniques 34, verset 3, elle dit, la 8e année de son règne, et comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Et on en a parlé dimanche dernier. À 16 ans, le roi Josias, il a commencé à chercher Dieu de tout son cœur. 16 ans. Il n'y a pas d'âge. Vous avez 30 ans, vous avez 20 ans, vous avez 40 ans, vous avez 50 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez. Vous avez plus. Alléluia, gloire à Dieu pour les anciens. Ce jeune homme, il a commencé à chercher Dieu de tout son cœur à l'âge de 16 ans. Merci Seigneur. Et la 12e année, c'est-à-dire 4 ans après de son règne, il avait 20 ans et il s'est mis à purifier son royaume. Il s'est mis à faire le grand nettoyage. Il a dit, puisque je suis le roi ici, ben, ça va plus se passer comme ça. Alors les idoles, dehors. Oust, la sorcellerie, dehors. Le mal, la perversion, l'abomination, dehors. Et il a commencé à faire le ménage. Il était le roi. Et la Bible dit en 2 Rois 23, 25, avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Imaginez-vous, c'était l'homme de Dieu, l'homme de réveil, l'homme de changement, le plus grand de son temps. Dites avec moi, le plus grand de son temps. Alléluia. Ah, vous savez, on parlait d'héritage, on parle de choses comme ça. Et quand on parle d'héritage, on peut parler aussi d'héritage génétique, non? Et l'ADN, c'est ça qui stocke les informations de la cellule. En toi, il y a un héritage qui fait que tu as les cheveux bouclés ou tu as les cheveux lisses, tu as les yeux noirs ou les yeux bleus, tu as la peau noire ou tu as la peau jaune, ou tu as la peau blanche. Alléluia. Et toute ta nature, toute ta constitution, elle hérite de tes ancêtres. Dites avec moi, de mes ancêtres. Merci Seigneur. Alors, au moment de la genèse de la cellule, il y a une division cellulaire et puis toutes ces caractéristiques physiques, la couleur de peau, tout ça c'est copié dans la nouvelle cellule. Et elle se duplique. Et puis des fois, il y a des caractéristiques qui sautent des générations. Viens voir Parker, mets-toi à mon côté. Et mon fils, regardez. Est-ce qu'il a les mêmes yeux que moi? Non, il a les yeux bleus. Sa maman, elle n'a pas les yeux bleus non plus. Mais son grand-père, oui. Alléluia. Donc il y a des caractéristiques qui sautent les générations. Merci Seigneur, c'est bon. C'est vrai, c'est comme ça. Son grand-père, il a des yeux bleus, waouh, profonds. Merci Seigneur. Donc, pour nous les hommes et les femmes, bien, on voit les enfants hériter des choses de notre personnalité, de nos habitudes et des habitudes de leurs parents. Et ces enfants, ils ne sont pas toujours ressemblants physiquement à leur père ou à leur mère, mais souvent ils ont la même personnalité ou les mêmes habitudes, et même si ce sont des habitudes mauvaises. Dites avec moi, des habitudes mauvaises. Et donc, on hérite de ça, on hérite de l'ADN physique, mais aussi de l'ADN spirituel, c'est-à-dire du caractère, du tempérament.
C'est pas écrit dans les gènes de tes cellules physiques que tu auras ce caractère-là, que tu seras comme ça. Ça va. T'hérites de choses aussi spirituelles. Vous n'avez jamais remarqué les gens qui sont alcooliques dans leur famille? Il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques après. Eh oui, on hérite aussi des choses mauvaises. Vous comprenez? Et le physique et le spirituel sont liés, ils sont intimement liés au point que c'est même difficile d'en démêler parfois les fils. Non? C'est la même chose que les choses du ciel et les choses de la terre. Elles sont très proches tout en étant très différentes. Alléluia. Alors, le roi David, il avait compris ça, et puis en psaume 51, il parle de ça, il dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». Vous comprenez que c'est quelque chose qui nous colle à la peau. Le péché de nos ancêtres, ça nous colle à la peau. Si ton papa pratiquait le mal, ton grand-père, ton arrière-grand-père, les personnes, des générations et des générations avant, tu sais pas. Mais il y a des choses qui nous collent à la peau, elles sont en nous, quoi qu'on en dise. Alors, on peut faire des altérations sur le résultat de l'ADN physique, on peut changer des choses. Il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique pour changer la forme de leur nez, ou qui se lissent les cheveux s'ils sont bouclés. Et puis, c'est possible de changer des caractéristiques physiques, même si elles sont quand même profondément inclinées dans nos cellules. Il y en a qui rigolent parce que il y a des bouclés qui se lissent les cheveux ici, hein, non? Et puis les gens aux cheveux lisses, ils se les bouclent. Alors, on veut tous changer certaines choses, non? Merci Seigneur, mais les chercheurs, ils ont réussi à changer l'ADN de certaines plantes pour qu'elles résistent mieux à leurs ennemis. Vous voyez, l'être humain, il fait des expériences. Dites avec moi des expériences. Alors, elles ne sont pas toujours réussies. Hein. Vous pouvez demander à José Bové, il vous le dira. Non, il n'est pas d'accord avec le maïs transgénique, lui. Parce que nous, les êtres humains, on a des faiblesses, on a des failles, non? Et on joue un petit peu aux apprentis sorciers, parfois, avec la nature. Ça, c'est aussi une réalité. Mais une réalité également, c'est que dans les choses techniques, et même s'il y a des années on vous aurait dit que ce n'était pas possible, eh bien il est possible de changer les choses de la génétique. C'est possible. Dites avec moi, c'est possible. C'est possible. Alors évidemment, nous les êtres humains, on y arrive plus ou moins bien parce que vous doutez bien que c'est quelque chose de très compliqué, et c'est Dieu qui a fait cela. Et le seul qui a toute la possibilité de changer la génétique, c'est Dieu. Alléluia. Alors s'il y a un problème génétique dans ta vie, dis-toi que Dieu peut le changer. Ça aussi, ça c'est une parole que je n'avais pas prévue, et je crois vraiment que c'est une parole prophétique. Alléluia. S'il y a une personne qui a un problème génétique dans sa famille, dans sa vie, et qui a des problèmes pour des enfants, des difficultés comme ça, le Seigneur peut changer ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, vous savez ce qui se passe dans le monde naturel, ça se passe aussi plus ou moins dans le monde spirituel. Enfin, je dis plus ou moins parce qu'en fait, bien plus dans le monde spirituel. Le monde naturel, il est à l'image, ou c'est l'inverse, le monde naturel, oui, est à l'image du monde spirituel. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Alors évidemment, avec l'aide de Dieu, on peut changer toutes choses de manière parfaite, définitive. Et toutes les caractéristiques mauvaises qui nous avaient été transmises à cause du péché, elles peuvent être rompues, non? Vous savez, on a l'habitude de prier pour les gens quand ils donnent leur vie au Seigneur pour casser les malédictions familiales, pour casser les jougs. Pourquoi? Parce que ça se transmet, ça s'hérite, non? Vous comprenez? Si tu es un enfant de Dieu, tu dois prier aussi pour ça. Tu dois dire, je romps les choses mauvaises de mon passé, les mauvaises attitudes. Je casse toutes ces malédictions. Donc, Josias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a altéré son ADN, il a changé son ADN mauvais, tout l'héritage mauvais de ses parents, et il l'a échangé contre un ADN spirituel bon. Et celui des hommes de Dieu courageux de son passé. Dites avec moi les hommes de Dieu courageux. Celui de David, celui d'Abraham, celui de Moïse, celui de Josué. Il a fait ça. Alors, évidemment, maintenant, on vient de voir qu'on a hérité des choses de nos ancêtres avec la génétique, et puis il faut savoir qu'on hérite aussi des choses de notre comportement qui viennent de nos ancêtres. Et la Bible, elle parle des rois quand Dieu a déchu Israël. Et si on va en 2 Rois 17, 14, la Bible dit, c'est juste à côté du livre des Chroniques, 2 Rois 17, 14.
Mais ils n'écoutèrent pas et ils raidirent leur cou comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Dites avec moi, ils raidirent leur cou. Israël et ses rois, c'étaient des gens au cou raide pour Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Actes, au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Alors c'est ça la caractéristique des hommes et des femmes au cou raide. Vous voyez, c'est des gens qui ne peuvent pas baisser la tête. Ils ont toujours la tête haute. Ils sont orgueilleux. Moi, je sais. C'est quoi leur caractéristique? Ils s'opposent au Saint-Esprit. Vous savez comment ils s'opposent au Saint-Esprit? Parce qu'ils n'arrivent pas à baisser la tête. Ils n'arrivent pas à dire non. Seigneur, c'est toi qui as raison, pas moi. Et donc ces rois d'Israël, ils étaient comme ça. Ils étaient comme une mule. Ils ne répondaient pas. Ils étaient obstinés. Dites avec moi, obstinés. Vous savez, l'obstination à faire le mal, c'est un péché, non? Quand je suis obstiné, je suis comme un bourricot qu'on a chargé avec les paquets et qui ont dit allez avance bourrique, et on lui casse le bâton sur le dos et lui au lieu d'avancer, vous savez ce qu'il fait? Il recule et puis il jette tout ce qu'il porte dans le fossé. Et à mon avis, je pense que tu seras d'accord avec moi, si tu as un âne comme ça pour te servir, ben, il y a un moment tu vas dire dis donc moi je vais peut-être changer d'âne parce que si je dois arriver à destination à Jérusalem, je vais avoir du mal à y arriver avec cet homme ou cette femme-là, non? Vous comprenez? Les choses mauvaises, l'obstination. Je persiste à faire ceci. Je continue à agir comme mes ancêtres. Mais il y a un roi qui est venu, il s'est appelé Josias, et son père avait le cou raide, son grand-père avait le cou raide. Et lui, il a décidé de changer ça. Il a dit, je ne veux pas avoir le cou raide comme mon papa et mon grand-papa, mais je vais avoir le cou comme David, le cou d'un homme rendu à l'Esprit du Seigneur. Alléluia, dis avec moi, rendu au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc il a choisi ses meilleures caractéristiques. Alors je veux te dire mon frère, ma soeur, que même si tes parents c'était des sorciers, c'est des gens abominables, peu importe. C'était des gens qui pratiquaient le mal, la perversion. C'était pas des bons chrétiens. C'est pas important. Parce que Dieu peut changer ça dans ton cœur. Mais si tu veux toi, alléluia, si tu veux toi, c'est à toi qu'il appartient de choisir. Il y a un libre arbitre dans la vie, mes frères et sœurs, et Dieu ne nous oblige pas, mais il nous propose, non, alléluia, et il dit, est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux ne pas hériter les mauvaises choses de tes ancêtres? Alléluia. Je regarde Oli, elle est en train de penser là, à Madagascar, il y a des gens qui font des trucs bizarres, hein, c'est pas vrai? Ils ne sont pas forcément de ta famille, mais ils font plein de choses. Mais tu sais, en France, il y en a, ils font pire encore. Ils font pas ces trucs de nettoyer les eaux des morts comme ils font parfois chez vous. Mais ici, ils font des choses affreuses. Et chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, on est obligé de regarder ce que nos ancêtres ont fait, ou ce que nos parents ont fait, et de choisir quelque chose de différent. Dieu veut changer notre héritage. Parce qu'il ne veut pas que nos enfants héritent de choses mauvaises qui viennent de leurs parents. Et voilà ce que Dieu promet dans le livre d'Ézéchiel, un changement génétique. Alléluia. Alors il n'emploie pas ce mot-là parce qu'à l'époque on n'utilisait pas ce mot-là, mais c'est à ça que ça revient, mes frères et sœurs. Il promet un changement complet dans la personne, dans la personnalité et dans l'héritage spirituel et dans l'héritage matériel. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on hérite de choses de nos parents, mais on n'est pas obligé de garder les mauvaises, il faut garder les bonnes. Si ton papa c'était un monsieur colérique qui criait sur les gens et qui les poursuivait avec son râteau, peut-être tu vas dire, Seigneur, cette caractéristique-là, je vais la laisser de côté. C'est pas très sympa, non? Ou si ta maman, c'est une femme qui avait l'habitude de parler, de chuchoter sur les autres en disant papa, 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 peut-être tu vas dire, waouh, Seigneur, je vais laisser cette caractéristique, elle me fait du mal, elle me détruit, j'en veux plus. Parce que je suis à ton service, Seigneur.